Bonjour à tous, c'est Manon Durand, juriste santé chez Pharmaspécifique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité juridique de l'année 2020. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler que nous organisons un webinaire le 3 juin 2021 qui sera lui aussi consacré aux actualités de la recherche clinique, mais cette fois-ci sur la période de début 2021. Donc, en tant que professionnel de la recherche clinique, je vous invite vivement à participer à ce webinaire puisque nous allons voir ensemble quelles sont les nouveautés intervenues dans le secteur de la recherche clinique qui peuvent directement influencer votre pratique courante, qui vont amener également à des modifications de procédures, etc. Donc, n'hésitez pas à noter cette date dans votre calendrier pour participer avec nous à ce webinaire. Le sujet du jour est consacré au label Priorité nationale de recherche. Le label Priorité nationale de recherche, c'est un label qui a été mis en place en décembre 2020. Il est délivré par le CAPNet et il permet de prioriser les recherches qui portent sur la COVID-19. Ce label, il dispense plusieurs avantages. On a d'abord une communication spécifique par les ministères envers les chercheurs, les investigateurs et les promoteurs qui va les inciter à recruter prioritairement des patients dans ces études. On a aussi le déclenchement d'une procédure accélérée de l'évaluation du dossier d'autorisation réglementaire par les CPP et par l'ANSM, puisqu'on sait que la partie soumission réglementaire peut être, dans le cadre d'un projet, une partie assez chronophage, assez longue, et donc ça permet vraiment d'accélérer cette partie-là. On va ensuite avoir une valorisation spécifique qui va être relative aux inclusions qui seront réalisées via le système d'information et de gestion de la recherche et des essais cliniques. Et enfin, le label pourra permettre l'accès à un éventuel financement institutionnel. Seront éligibles à l'attribution de ce label les projets qui s'inscrivent dans les champs suivants. D'abord, dans le cadre des traitements, on a les essais thérapeutiques pour les patients Covid-19 qui sont hospitalisés et qui présentent une forme modérée ou sévère de la maladie. Ensuite, les essais thérapeutiques pour les patients toujours Covid-19, mais cette fois-ci en ambulatoire avec une forme bénigne de la maladie, mais qui présentent un risque d'aggravation. Et enfin, les essais thérapeutiques pour les patients qui présentent des complications à moyen et à long terme. Dans la partie prévention, on va avoir les essais cliniques vaccinaux, les essais thérapeutiques de prophylaxie pré- et post-exposition, et enfin les études expérimentales sur l'efficacité des mesures de prévention de la transmission, donc non vaccinale, non médicamenteuses. Et la dernière catégorie, elle est relative aux essais d'intervention qui vont permettre d'évaluer les stratégies testées, alertées et protégées, donc par le biais d'approches expérimentales, et ça concerne donc les essais d'intervention qui vont avoir un impact potentiel d'ampleur nationale, notamment randomisés, qui vont permettre d'évaluer ces stratégies. Si la recherche propose l'évaluation d'un traitement médicamenteux, il y a plusieurs critères pour participer, pour postuler à l'obtention de ce label Priorité nationale de recherche. D'abord, il faut bénéficier il faut être en possession de données suggérant un effet thérapeutique sur le traitement médicamenteux. Donc, il faut pouvoir produire ces données-là qui vont permettre au CAPNet de vérifier que, a priori, le traitement médicamenteux permettra de découler sur un effet thérapeutique bénéfique. Enfin, le second critère, c'est que la recherche ne doit pas être redondante avec les essais déjà en cours sur ce traitement, ce qui semble a priori assez logique puisque le label ne peut pas être délivré pour des essais qui seraient trop similaires. Au niveau de la procédure, donc si le promoteur souhaite soumettre un projet complet, il doit adresser son dossier en amont de la soumission à NSM-CPP via le circuit des dossiers Covid-19 auprès de la Direction générale de la santé. Ça va être plus particulièrement auprès du pôle recherche. Le pôle recherche, il va lui transmettre le dossier à un autre comité qui s'appelle Reacting pour examen scientifique et méthodologique par le conseil scientifique de Reacting. À cette étape-là, il va pouvoir être proposé au promoteur un regroupement avec d'autres projets similaires existants. Et une fois ce rapport d'expertise transmis, le projet il va être examiné par le CAPNet qui délibérera de son caractère prioritaire au plus tard 14 jours après la soumission du dossier complet. Donc en fait, au niveau de la procédure, pour un projet complet,
Tout ça se passe avant la soumission à NSMCPP, puisque si on fait d'abord la soumission, eh ben, on va avoir les deux procédures qui sont conjointes et donc pas forcément pouvoir en bénéficier. Donc avant la soumission à NSMCPP et à partir de la soumission, le circuit doit prendre 14 jours afin d'obtenir une réponse sur si oui ou non on est éligible au label. Si le promoteur ou l'investigateur souhaite soumettre un projet en cours d'élaboration, il peut envoyer une lettre d'intention qui précise le promoteur pressenti et la participation à un groupe de travail ainsi qu'un accompagnement par Reacting peuvent être proposés si le projet est considéré pertinent. Une fois le projet complet et après transmission à la DGOS, il sera soumis encore une fois au conseil scientifique de Reacting pour évaluation scientifique et méthodologique et puis au CAPNET qui délibérera encore une fois sur son caractère prioritaire, un peu de la même manière que pour le projet complet. Je vous invite sur ces informations-là à vous rendre directement sur le site du ministère de la Santé sur lequel vous obtiendrez toutes les informations au niveau de la procédure, donc les adresses mail, les dossiers, etc. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la liker et regardez notre barre d'informations dans laquelle vous trouverez les informations sur notre veille en recherche clinique, donc pour vous permettre d'avoir chaque mois les informations relatives à l'actualité en recherche clinique. Vous trouverez également des informations sur nos autres prestations, donc par exemple le conseil juridique ou les services de DPO. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.